Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comme c'est ma première vidéo, j'en profite pour me présenter un peu. Je m'appelle Ambre, j'ai 22 ans et je suis blogueuse mode, beauté et lifestyle depuis plus d'1 an maintenant. D'ailleurs, je vous mettrai le lien du blog dans la barre d'infos. Si vous aimez cette première vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être notifié à chaque fois que je publie une vidéo. Pour cette première vidéo, j'avais fait un sondage dans mes Insta Stories. Je vous mettrai aussi le lien de mon Instagram dans la barre d'infos. Et vous aviez voté pour ce look là. Pour cette première vidéo, soyez indulgents. Si la luminosité, si le son, il y a des petits défauts, si on entend des chiens aboyer dehors, voilà, j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais j'arrête de parler et je vous laisse maintenant à la vidéo. Alors j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils pour gagner du temps. Maintenant je vais passer tout de suite aux yeux. Moi j'utilise une base à paupières qui est la Shadow Insurance de Too Faced. J'en prends un petit peu sur mon doigt et je vais en mettre sur toute ma paupière mobile. Je remonte bien jusqu'au sourcil. Voilà, ensuite je vais utiliser la palette Summer Lights de chez NARS, qui est je crois leur dernière palette qui est sortie. Comme ça, mais je vous ferai des close-up comme ça, vous verrez mieux. Je vais prendre un pinceau estompeur. Ça c'est un pinceau de chez Persona Cosmetics. Je viens prendre cette couleur là qui s'appelle Papé été. Je prélève un peu de couleur avec mon pinceau, je tape bien l'excédent et je vais venir le placer dans le creux de ma paupière avec des mouvements de va-et-vient. Et c'est très important que ce soit bien estompé parce que si on a une démarcation, c'est pas très joli. Donc on estompe bien avec un pinceau estompeur. Je fais pareil de l'autre côté. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon miroir. Une fois que j'ai ça, si c'est pas très bien estompé, c'est pas très grave. Je vais prendre un autre pinceau qui est un petit peu plus touffu, c'est le 224 de chez MAC. Et je vais prendre ça pour estomper un peu plus mon fard. Voilà, une fois que j'ai ça, je vais prendre un pinceau plat. Ça c'est un 239 de chez MAC. Et je vais prendre un fard à paupières mono. C'est un fard à paupières Yves Rocher en édition limitée. C'est le Good Vibes Only, la collection, et le fard s'appelle Bordeaux Doré. J'en prends un petit peu sur mon pinceau, comme ça. Je tape bien pour enlever l'excédent. Et je viens l'appliquer sur ma paupière mobile en tapotant pour éviter les chutes. Si je veux intensifier un petit peu la couleur, je reprends un peu de matière, comme tout à l'heure. Je tape bien mon pinceau pour éviter l'excédent. Et je reviens par-dessus, toujours en tapotant pour éviter les chutes. Parce que vous voyez, je ne sais pas si vous verrez, mais j'ai quand même quelques petites chutes, mais on les enlèvera après. Je fais pareil de l'autre côté. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure, le pinceau estompeur qu'on a utilisé au début avec l'autre couleur marron, et je viens blender les bords et en fait je viens mélanger les deux couleurs que j'avais tout à l'heure. Je vais venir prendre un crayon marron, c'est le crayon Teddy de MAC. Je vais zoomer un petit peu sur mes yeux comme ça vous verrez mieux. Voilà. Je prends mon crayon, il faut qu'il soit assez bien taillé. Et je prends donc mon crayon, je regarde vers le bas. Et je pars du milieu de ma paupière sur la ligne
ras de cils. Si c'est pas parfait, c'est pas très grave. Comme si je voulais tracer un trait d'eyeliner, je reviens après un peu vers le coin interne de l'œil. Et ensuite, comme moi j'ai les yeux un petit peu en amande, si vous avez la paupière tombante, je vous recommande pas de faire ça. Mais moi, comme j'ai les yeux un peu en amande, je prends mon crayon et je vais tracer une virgule. Et en fait, je vais faire comme si mon ras de cils inférieur continuait. Donc je fais comme ça. Et comme si je voulais rejoindre mon sourcil. Donc je fais une toute petite virgule comme ça. Et une fois qu'on a ça, on prend vite un pinceau biseauté, ça c'est un Real Techniques. Et on vient vite estomper avant que le crayon ne sèche parce que les crayons MAC, ils ont le don de sécher. C'est un recourbe-cils de chez Sephora, mais n'importe quel recourbe-cils fait l'affaire. Et je viens recourber mes cils. Voilà. Je prends maintenant mon mascara. En ce moment, j'utilise le 360 Volume de chez Yves Rocher. Et je regarde vers le bas. Je pars de la racine de mes cils et je remonte en zigzag. Je fais pareil de l'autre côté. Et je vais en mettre un petit peu sur les cils du bas. Si vous voulez ne pas en mettre sur les cils du bas, vous pouvez ne pas en mettre. Moi j'aime bien. Et si comme moi vous vous êtes fait des taches de mascara, attendez que le mascara sèche. Après vous prenez un petit coton-tige et vous allez retirer en grattant délicatement. Une fois qu'on en est là, je vais continuer mon teint. Je vais donc appliquer du blush. J'utilise la palette Ambient Lighting Volume 4 de chez Hourglass, qui est une palette avec des blushs, un bronzer, des highlighters et une poudre. Je vais utiliser un petit pinceau comme ça, c'est le Duo Fiber Contour Brush de Real Techniques. Et je vais prendre de cette couleur-là un petit peu corail. Je tape bien pour enlever l'excédent. Il s'appelle Luminous Glow. Et je souris. Et je viens en mettre sur mes pommettes en souriant. Je remonte un petit peu vers la tempe parce que moi j'ai le visage un peu carré et du coup si j'en mets que sur la joue, je ressemble un petit peu à une poupée. Et c'est pas très joli. Je vais ensuite estomper un petit peu pour rendre le tout un peu plus fondu. J'utilise un pinceau de chez Real Techniques, pareil, Duo Fibre. Voilà. Une fois que j'ai ça, je vais mettre un tout petit peu d'highlighter. Je reprends mon pinceau MAC de tout à l'heure, je l'essuie un petit peu sur le dos de ma main. Et je viens prendre l'highlighter Capri de chez NARS. Et il ressemble à ça, magnifique. Et je prends un petit peu de matière sur mon pinceau. Je tape pour enlever l'excédent. Et j'en mets en mettre sur le haut de ma pommette et je remonte un petit peu vers le haut du sourcil. Ça va donner un joli glow à la peau. Je vais en mettre aussi un petit peu ici sur l'arc de Cupidon. Et voilà. Je passe ensuite aux lèvres. Pour les lèvres, je vais vous proposer 3 options. Première option, un rouge à lèvres liquide mat nude. Celui-ci c'est le Wi-Fi de chez Huda Beauty.
Ok, maintenant je vais prendre le duo Lip Shade, donc le crayon à lèvres et le rouge à lèvres Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury, que j'aime beaucoup porter en ce moment. Donc je prends déjà le crayon et je viens tracer le contour de mes lèvres. Donc je trace déjà l'arc de Cupidon, comme ça. Et ensuite je pars du coin externe et je remonte. C'est très dur de se mettre du crayon en parlant. J'essaie de ne pas dépasser parce que moi j'ai des lèvres pulpeuses déjà de base. Et je fais pareil en bas. Et pour intensifier la couleur du rouge à lèvres et le faire durer plus longtemps, je viens colorier dans mes lèvres avec. Si vous entendez aboyer, il y a un chien dehors. Ensuite, le rouge à lèvres, qui est une couleur absolument magnifique. Et je viens de mettre sur toutes mes lèvres. Voilà le look avec le rouge à lèvres Charlotte Tilbury, qui personnellement est mon préféré. Et troisième option, je vais vous proposer quelque chose d'un peu plus glossy et peut-être d'un peu plus soirée. Pour cette option un peu plus glossy, je vais utiliser le gloss de chez Persona Cosmetics dans la couleur Toffee. Ce sont des glosses que j'aime beaucoup parce qu'ils contiennent du beurre de karité, de l'huile d'avocat et de l'huile d'amande douce. Et du coup, ça les rend hyper confortables et ils dessèchent pas les lèvres. Et ils sentent un peu le caramel. Voilà pour la troisième option. Et ensuite, je termine toujours mon look par un spray pour fixer. J'ai reçu de la part de Beauty Blender le Reduce Spray, qui est un spray pour fixer le maquillage et donner un petit peu de glow. Donc il est biphasé, donc il faut que je le secoue. Et la brume est très très fine, donc je vais en mettre délicatement sur mon visage. Et voilà le look final. Alors je suis désolée, on voit un petit peu les gouttes du spray, mais il va sécher. Donc voilà à quoi il ressemble. Et voilà le look final. J'espère que ce look vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez, à commenter et à me suivre sur les réseaux sociaux. Tout sera en barre d'infos.